Nos prochaines invités nous parleront de l'événement d'envergure internationale qu'est la Marche mondiale des femmes, ainsi que des revendications de 2010. Madame La Rochelle, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est la Marche mondiale des femmes? Oui, bien sûr. Alors, la Marche mondiale des femmes, c'est d'abord et avant tout une action internationale autour de laquelle se rattachent deux thèmes majeurs. D'abord, la lutte contre la pauvreté et la lutte contre la violence faite aux femmes. Si on fait un bref historique, je dirais d'abord que la Marche mondiale a été inspirée par la Marche québécoise du pain et des roses, c'est le nom de la marche, qui s'est tenue au Québec ici en 1995. Cette marche-là, a fait en sorte que 3 ans plus tard, soit en 98, des femmes de 65 pays et territoires différents se réunissent à Montréal pour une première rencontre internationale de la Marche mondiale des femmes. Elles étaient 145 femmes pour discuter de la préparation d'une campagne mondiale qui était destinée à combattre les causes de la pauvreté et de la violence faite aux femmes. Bref, cette première rencontre de 98 a abouti à la première action internationale de la Marche mondiale en l'an 2000. Et ici, au Québec, 30 000 hommes et femmes venant de tous les coins de la province ont marché dans les rues de Montréal pour que cesse la pauvreté et la violence faite aux femmes. Cette année, donc, 10 ans plus tard, le Québec se mobilise encore à nouveau, mais cette fois-ci, ce sera à Rimouski, où on attend rien de moins que 5 000 marcheurs. La marche va se faire le 17 octobre prochain. Les revendications québécoises de 2010 sont d'ailleurs directement inspirées des luttes des femmes au niveau local. En fait, c'est ça qui fait toute la richesse de la Marche mondiale des femmes. C'est son ancrage dans les contextes locaux et son ancrage dans les luttes des femmes menées sur le terrain. Et pouvez-vous nous donner plus de détails sur chacune des revendications? Bien, les revendications, la première revendication, c'est l'autonomie économique des femmes. Ça, c'est la première revendication un peu partout dans le monde. On sait qu'aujourd'hui, la pauvreté affecte de plus en plus, en plus grande partie, les femmes, partout dans le monde, et aussi au Québec, naturellement. Donc, on parle d'autonomie économique, on parle de salaire minimum accru pour que les gens puissent vivre décemment, que les femmes puissent participer à la vie sociale et économique de leur milieu et puis être un petit peu plus indépendantes. L'autre revendication concerne les femmes autochtones, le droit des femmes autochtones, pour que cessent les préjugés envers les femmes autochtones, parce qu'on sait aujourd'hui encore que les femmes autochtones sont marginalisées, et beaucoup à cause de la loi sur les Indiens qui affecte le droit des femmes et des enfants autochtones particulièrement. Oui, moi, j'entretiens sur les 3 autres revendications. Donc, une première qui est au niveau de la violence faite aux femmes. Au-delà de la violence conjugale, au-delà de ce qu'on entend, ce qu'on voit beaucoup dans les médias, mais c'est aussi beaucoup l'hypersexualisation de nos jeunes filles. On a aussi au niveau de paix et démilitarisation, pas un mot qui est facile. Donc, on demande que les jeunes n'aient plus le message que la paix vient avec la violence, que la paix vient avec le militaire. On veut aussi que le recrutement ne se fasse plus dans les écoles. On a aussi la 5e revendication qui est l'accès aux biens communs et aux services. Donc, c'est de se rendre compte que ce qu'on a comme service médical, comme service à la population, c'est de moins en moins financé, on doit de plus en plus débourser de nos poches. Donc, est-ce qu'on s'en vient maintenant que l'endettement des familles, ça va être la santé qui va en être un lourd fardeau? Donc, on demande que toutes les femmes, que tous les humains aient un accès aux biens et aux ressources. Et pouvez-vous nous donner les dates pour les marches locales ici sur la Rive-Sud? Oui, ici à Nicolette, on va marcher le 13 octobre prochain. C'est une marche qui a été organisée en partenariat avec le RDDS, parce qu'en fait, le 17 octobre, qui est la journée de la marche mondiale, on parle aussi de la journée mondiale du refus de la misère. Et là, nous, ici sur le territoire, on jumelle les 2 événements pour en faire un seul. Donc, on part du centre Gabriel Granger, qui est au 690 rue Monseigneur-Panet. Et on va se rendre à la ressource d'aide alimentaire où on va avoir une soupe populaire et de l'animation sur les 5 revendications qu'on vient de vous expliquer. Puis du côté de Saint-Grégoire, il y aura aussi un cortège qui va partir de Sainte-Sophie, je pense, qui est organisé par le Centre de femmes parmi elles de Gentilly. Voilà. Et j'aimerais aussi mentionner pour les femmes qui seraient intéressées d'en savoir plus sur les revendications, la collective des femmes organise un dîner le 7 octobre prochain pour justement démystifier et approfondir les 5 revendications de la Marche mondiale de 2010. Alors, s'il y en a qui sont intéressées de venir, elles doivent par contre s'inscrire à la collective. Et quelles sont les coordonnées pour vous rejoindre? Oui, le numéro de la collective, c'est le 293-5958. Je vous remercie, mesdames, de m'avoir informée sur cette cause.
Merci. Merci bien.